Eh bien, salut tout le monde. Ouf, ça c'était bidon quoi. Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Shepard. Que je regarde surtout une petite vidéo commentée là. Donc voilà. Donc ça faisait longtemps, oui, ça faisait longtemps. Ah oui, pourquoi ça faisait longtemps, oui. Non, parce que je me tapais une pine sur le transat. Non, 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 non. Alors, c'était la rentrée, excusez-moi, et j'ai pas pu sortir beaucoup de vidéos. Bon, de toute façon, c'est pas nouveau, je vous l'avais dit. Oui, je vous l'avais dit, oui, ouais, je vous l'avais dit, voilà. Donc, alors aujourd'hui, on est là pour. Vous savez très très bien, enfin, pour ceux qui ont suivi, que j'avais critiqué la communauté YouTube de Mouton dans la vidéo d'avant. Et pour remédier à ce problème, plutôt que de les enfoncer, de les tuer et de les massacrer, j'ai préféré de les aider. Donc voilà, si toi aussi tu cherches à gagner des abonnés, avoir du succès sur YouTube, regarde la vidéo de Shepard. Voilà. C'était vraiment pourri. Mais c'est pas grave, putain. Ouais, je vais vraiment arrêter. Oui, c'était vraiment pourri, mais c'est pas grave. On dira comme si, on fera comme si c'était bien, voilà. Donc, oui, alors j'avais critiqué, voilà, c'est vrai que j'avais critiqué. Bon, alors, il y a un peu d'expérience, ça fait quand même 9 mois que je suis sur YouTube. Je me permets de vous donner quelques conseils, voilà. Un peu, je peux me permettre, après, bon, prenez ça comme vous voudrez. Les gameplays, sachez que les gameplays, ce n'est pas des gameplays, c'est juste pour que vous n'ayez pas un fond noir pendant un certain nombre de temps. Du coup, je vous ai mis du visuel. Il y aura du Modern Warfare 2 et du Black Ops et du Modern Warfare 2. J'ai fait plaisir un peu à tout le monde, voilà, au passage. Les gameplays, c'est des scores très petits, pas des gros scores, des gameplays basiques. Si j'entends pas, bon, vous verrez très bien, ça dépassera, ouais, ça dépasse les 60 frags ou 70 frags tout juste. Bref, on n'est pas là pour ça. Donc, alors, le monde de YouTube. Alors, le monde de YouTube, c'est bien. Aujourd'hui, bon, vous le savez, le monde de YouTube, c'est quoi? C'est très vaste quoi, putain, putain. J'étais un peu deg de la patate là. Oui, donc le monde de YouTube, aujourd'hui c'est assez vaste. On y trouve un peu de tout, c'est vrai. Mais aujourd'hui sur le monde de YouTube, on y trouve beaucoup, 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 lol, de gens. Donc voilà. Alors, et bien sûr, plus il y a de personnes, plus la concurrence est difficile. Alors, au cours de cette vidéo, alors là, vous allez me dire peut-être, déjà je vais vous éviter de regarder des minutes pour rien en plus. Cette vidéo servira en gros à vous dire ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Parce que voilà, la petite quadruple au passage, assez joli et sympa. Alors, il y a des choses à ne faire, même à très conseiller. Il y a des choses à ne surtout pas faire si vous ne voulez pas sombrer dans les eaux profondes du bide. Voilà. Oui, du bide, j'ai pas dit bite, hein, parce que là j'ai mal prononcé, excusez-moi. C'était un lapsus révélateur. Voilà. Donc, excusez-moi. Donc là, on va arrêter de faire mon petit coup savant avec mes mots scientifiques à deux balles et on s'en fout. Donc, alors aujourd'hui, voilà, on va enfin commencer. Ça fait 3 minutes 5 que je vous raconte ma vie. On s'en fout, quoi. Alors aujourd'hui, cette vidéo, voilà. Déjà, vous le savez, dans le monde de YouTube, il y a beaucoup, beaucoup de YouTubeurs. Déjà. Ce qui implique déjà beaucoup de YouTubeurs. Qu'est-ce que ça implique? Beaucoup de vidéos. Et souvent, on assiste tout le temps dans mes vidéos. Et je vais vous dire une chose, incroyable par exemple, on va prendre, alors là je vais prendre un cas que je vais prendre pour toute la vidéo. Prenons Dylan. Dylan qui est abonné à 75 chaînes, parce que je sais pas, il aime bien. Imaginez-vous, Dylan, est-ce que vous pensez vraiment qu'il va regarder toutes ces vidéos? Est-ce que vous pensez vraiment qu'il va regarder 75 vidéos par jour qui vont sortir là? Et qui vont en plus, enfin, alors qu'il y a des vidéos qui pourront pas lui plaire sur tel jeu, des trucs qui ne lui plairont pas forcément, et qu'en plus, il y en aura pour 4 heures de YouTube de vidéos chaque jour, quoi. Et qu'en plus, voilà. Donc non, Dylan, il va pas regarder tout ça. Et en gros, ce que je vais vous donner dans cette vidéo, c'est des conseils pour que votre vidéo soit plus appréciée et que vous soyez, en fait, vous ayez un avantage finalement aux autres. Alors, comment avoir un avantage? Déjà, vous savez que sur YouTube, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de fois, je veux dire, de gameplay, de commentaires et tout. Les commentaires, c'est assez lassant, ça commente le gameplay, c'est pas intéressant, déjà. Et ça n'innove pas. Alors déjà, franchement, ce qu'il faut pas faire déjà, bon, si vous faites des commentaires, tout ça, ne commentez déjà, bon, ça on s'en doute, ne commentez jamais un gameplay, c'est totalement débile. Quoi. Déjà, ça c'est la chose à ne jamais faire, déjà. Ne commentez jamais votre vidéo si vous parlez bien sûr. Ensuite, prendre un gameplay un minimum potable. Je vois des gens qui prennent des vidéos, déjà, qui ils sont pas intéressants du tout par la parole et tout, ils prennent en plus des gameplays qui ne sont pas du tout intéressants dont le score ou la partie ou la chose n'est pas intéressante du tout.
Du coup, ben, on regarde pas quoi. Parce que vous pensez honnêtement que quand Dylan il va voir entre un 25-0 et un 25-10, il va aller voir quelle partie? C'est sûr. C'est sûr, il faut capter l'attention. L'attention, ça se capte. Et déjà, l'attention, ça se capte avant d'aller voir la vidéo. Et là, vous allez me dire, mais comment les capter? Alors, YouTube nous a fait bénéficier d'un magnifique système de titres. Les titres ne servent pas à rien. Je vais vous expliquer vraiment qu'un titre peut tout changer dans une vidéo. Alors, certains se plaignent qu'ils n'ont pas de vue. Et je vais vous dire que moi, quand je mettais des vidéos avec un titre très classique, je n'avais pas envie d'aller voir forcément, j'avais par exemple, admettons, 2000 vues. Je mettais un titre assez accrocheur, qui va envie d'être ravi de regarder, je vais me taper 4000 vues. C'est-à-dire que le double de mes abonnés vont regarder. Pourquoi? Pourquoi d'ailleurs? Vous allez dire pourquoi. Regardez, vous voyez Dylan qui est abonné à 50 chaînes, il voit quadruple bombe nucléaire NME. Même si c'est pas possible. Non, parce qu'il faudrait s'en faire, c'est pas possible. Je sais pas. Gameplay à la cosse à 74 vues. Il va aller voir quoi? Là, une fois de plus. L'attention, ça se capte dans un titre. Alors les titres, ça vend un peu du rêve de la vidéo. Qu'est-ce que j'entends par vendre du rêve? Ça peut exagérer un peu la vidéo, par exemple. Vous faites un bon score, un très bon score. Vous mettez un massacre à l'Olympia, par exemple. Si vous jouez à l'Olympia ou au P90. Bon, bien sûr, pas à la qualité, quoi. C'est ce que je veux dire. Mais voilà. Par exemple, vous vendez un peu les mérites de votre vidéo. En gros, dans le titre, vous mettez vous vendez du rêve et vous. Enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais vous, en fait, vous faites comme si votre vidéo, quoi, elle avait un avantage, quoi, que par rapport à celle des autres, qu'elle aurait un plus qui donnerait envie de elle de la regarder en premier par rapport aux autres. Et c'est ça qui est très important. Le titre d'une vidéo, ça fait le nombre d'abonnés et le nombre de vues. Par exemple, le titre, moi, quand je vois des fois un massacre, bon, sur Newton, par exemple, 200 tués, vous allez forcément aller voir. 200 tués dans une partie, c'est énorme, vous allez forcément aller voir. Alors que je sais pas, vous mettez gameplay sur Newton. Déjà, par exemple, on sait pas si vous allez faire un bon score. Déjà, vous voyez, on sait pas. On sait pas. Du coup, on n'ira pas forcément voir. Alors que voilà. Alors que si. Oula, petit enchaînement. Alors que si vous mettez ce titre, en gros, les mecs qui s'attendent à quelque chose, d'époustouflant déjà, donc ils vont continuer à regarder la vidéo, vous allez gagner des trucs. Et vous aurez. Ben, vous capterez l'attention. Et l'attention, c'est ce qu'il y a de plus important chez un youtubeur. Et pas le nombre d'abonnés, par exemple. Voilà. C'est un autre conseil que je peux donner à YouTube pour persévérer, c'est son nombre d'abonnés. Il faut s'imaginer que ce n'est qu'un chiffre. C'est-à-dire que j'entends par quoi qu'un chiffre? C'est-à-dire qu'il ne faut pas fixer sa vie sur le nombre d'abonnés. Vous allez me dire, mais pourquoi? Parce que ceux qui fixent leur vie sur le nombre d'abonnés, ils jouent déjà, je vais vous montrer un truc désagréable, c'est les personnes qui disent 50 fois par vidéo, abonnez-vous. Vous savez ça me donne envie de leur chier un étron sur la tête. Tout simplement, pourquoi? Parce que si on a vraiment envie de s'abonner, on va s'abonner. Et c'est pas quelqu'un qui va nous le forcer. Moi, par exemple, moi, je n'ai jamais dit abonnez-vous. Je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais dit ça et je ne le dirai jamais. Parce que c'est pas à moi, au lecteur, au visionneur, de faire penser qu'il faut s'abonner. C'est pas à moi du tout, non. C'est à celui qui va voir ma vidéo, et voilà. Il ne faut pas faire une fixation au nombre d'abonnés. Ou avec des abonnez-vous. Vous savez, c'est très lourd, justement. Ça décourage de s'abonner. Alors que, par exemple, je sais pas, regardez, vous prenez quelqu'un qui fait du bon travail, ou qui a fait une vidéo énormissime. Par exemple, il a fait, il est assez original, il a fait une vidéo très originale. Je vais en venir après. Très originale. Qui se démarque. Il n'a pas demandé de s'abonner. Elle est très intéressante. Elle a beaucoup de vues. Elle va avoir déjà beaucoup de vues. Elle fera tourner parce que oh, lui c'était bien, regarde ça et tout. Et après, peut-être, franchement, il mérite un abonnement. C'est sympa. Moi, franchement, j'ai aimé. J'espère qu'il en refera. Donc, je vais m'abonner. Et ainsi de suite. Et il y aura du bouche à oreille. Et le bouche à oreille, il n'y a pas mieux. Et je peux vous dire que c'est comme ça qu'on débute sur YouTube. Parce que c'est sûr que se faire une place parmi les plus grands qui sont là depuis un an, c'est sûr que si vous regardez bien, chaque youtubeur qui réussit a une particularité. Vous allez me dire, ah bon? Une particularité? Sérieux là? Eh bien oui. Regardez, prenons un exemple. Diablo X9, c'est quoi sa particularité? Il était déjà assez agréable à écouter, quand même, à écouter. Et c'est un des premiers youtubeurs. C'est normal, son nom Monsieur le V12, c'est le premier à avoir des conseils, de faire des tutoriels, des guidés. Bismuth 3, c'est un peu un mec qui raconte sa vie, quoi. On aime bien finalement qu'il nous raconte sa vie, même si on s'en fout totalement, quoi. C'est que ça. Par exemple, après vous prenez Sandy Ravage c'est quoi? Famas UMP Space 12.
C'est classique, mais c'est Sandy Ravage avec ses multikills à compteur. Chacun a une personnalité. Et si vous arrivez à vendre votre personnalité et qu'elle plaît, les abonnés ça montera aussi. Mais bon, il faut que cette personnalité plaît. C'est aussi vraiment ça, c'est un des points à ne pas négliger. Par exemple, moi souvent, ce qui m'a plu dans mes vidéos, c'est que je me prenais pas la tête. Et c'est sûr que je n'ai pas fait un commentaire Jackie coincé du cul, quoi. C'est sûr que voilà. Ça, ça m'a toujours plu d'ailleurs. Enfin, j'ai peut-être pas. D'ailleurs, c'est ce que je me suis dit honnêtement quand j'ai acheté un PVR. Je sentais qu'on était beaucoup nombreux. Et je me suis dit, il faut pas faire comme tout le monde. Il faut être un peu plus, je sais pas, se démarquer. Et il faut regarder. Bon, après, c'est vrai que sur le monde de YouTube, il y a beaucoup de pistonnage. Je ne vous le cache pas, on m'a pistonné. D'ailleurs, je remercie une personne que sans lui, je ne saurais rien. Sans lui, je ne saurais rien. Star Olimar, je te remercie. Voilà, il va être trop content, il va plus se sentir. Il va limite faire des choses pas très bonnes, saines sur la vidéo. Je ne dirais pas quoi. Ça peut heurter la sensibilité des jeunes qui nous regardent. Ce n'est pas bien. Donc voilà. Et donc, je vous le dis, cette personnalité, regardez. Pour conclure, vous avez une personnalité, une nouvelle personnalité, je sais pas. Vous innovez. J'en viendrai après. Vous innovez. Et là, je peux vous dire que le succès viendra. En parlant d'innovation, par exemple, l'innovation aussi. Je vous l'avais dit qu'un commentaire classique, c'est trop vu, ça sera moins regardé. Mais vous faites des commentaires qui vont se démarquer. Il suffit, on peut rester dans l'optique du commentaire, mais si le commentaire se démarque, ça va être excellent. Par exemple, je vais vous donner un exemple, et cet exemple marque. Je ne sais pas si vous connaissez Amody Squeezie. J'espère que je ne me trompe pas dans le nom. Je ne sais pas si vous connaissez. Il y a même pas une semaine, enfin 3 semaines, il avait 2000 abonnés, 1000 abonnés. Aujourd'hui, il tourne autour des 6000 abonnés. Voilà. 3, et là vous allez me dire, putain, mais on lui a fait de la pub et tout. Mais non, parce que tout simplement, il a eu une idée. Cette idée, c'était quoi? De faire en fait, lui, il a eu l'idée par exemple, de faire un commentaire. C'était pour ça que je m'étais abonné à sa chaîne, parce que c'était très original, ça n'avait plus. Par exemple, il mourait à chaque fois qu'il mourait, on lui mettait son pote lui mettait une claque. Faut avouer que c'est assez original, vous allez regarder surtout, vous avez envie qu'il crève, enfin qu'il meure surtout si vous êtes un gros sadique quoi. Donc voilà. Et c'est pour ça que je me suis abonné d'ailleurs. Par exemple, Sandy Ravage, je me suis abonné, pourquoi? Parce que je voyais des scores, mais de fou. Diablo XF, je me suis abonné parce que c'était le premier. Voilà. On s'abonne soit parce qu'on nous voit une bonne personnalité aussi, et parce que ce que le mec fait innove aussi. Il n'y a que deux optiques qui pourront pousser à l'abonnement sur YouTube aujourd'hui. Soit on aime la personnalité du mec, il est cool, tout tendu, il aime bien des conneries, des blagues pourries. Soit il est super fort, soit il fait un truc super original, un nouveau concept qui était inédit jusqu'avant et qui marche. Et c'est ça qui vraiment va vous... Si vous arrivez à faire ça, je vous garantis... Bon, par contre, c'est sûr, c'est pas facile du tout. Mais si vous arrivez à faire ça, je pense que là, vous n'êtes plus obligé de faire ça, quoi. De vous battre pour gagner 3 abonnés, quoi. Donc je répète, franchement, si il y a vraiment que ça à retenir pour réussir de YouTube. Innover, proposer une personnalité qui peut plaire, innover. Pas forcément innover, mais si vous proposez votre personnalité, vous pouvez faire des commentaires assez classe. Moi par exemple, je me démarque pas vraiment d'un youtubeur, mais je me suis jamais pris la tête, quoi. Jamais. Dans mes commentaires, voilà quoi. Je sais pas, cache ou pas, que des fois l'autre j'aimerais bien se faire foutre, quoi. Là des fois on trouve des commentaires trop sérieux, quoi. Et ça c'est préjudiciable. Donc je vous le dis, de bonnes vidéos, des gameplays assez sympas. Des fois sympa, mon cerveau va plus. Des gameplays assez sympas. On voit une belle personnalité, ça innove en plus. Non mais là franchement les gars, vous aurez tout, mais vous allez gagner un nombre d'abonnés. C'est pas tout con et tout simple, hein. Mais il n'y a que ça qui marche, écoutez, il n'y a que ça. Pour prouver qu'il n'y a que ça qui marche, faites ça sur chacune des chaînes et vous verrez que c'est vrai. Par exemple, Diablo X9, premier youtubeur, tout le monde s'est abonné. Monsieur le V12, donnez des conseils, tout le monde s'est abonné. Puisqu'on 3, je veux dire un conseil, tout le monde s'est abonné. Et c'est que ça. Un débutant, on va s'abonner à lui. C'est un gameplay comme un autre, il a une mon pote personnalité, on s'abonnera pas. Il n'a pas fait ses preuves encore, voilà. C'est ça. Après, bien sûr, ça c'était la liste des choses à faire. Il y a des choses aussi à ne pas faire sur YouTube. Et que malheureusement, on va dire 80% de la communauté YouTube font. Alors, qu'est-ce que j'entends par faire? Alors, déjà, il y a une chose qu'il ne faut jamais faire sur YouTube. C'est tout simplement. Déjà, c'est horrible, ça masse, c'est horrible, c'est le forçut. Alors que vous ayez 10 abonnés ou 500, si vous voulez réussir en YouTube, vous savez, c'est la chose à ne jamais faire. Jamais faire.
Non, vous allez me dire pourquoi. Même si vous savez la réponse. Imaginez, Dylan, il a 50 vidéos à voir. Il va pas se taper 4 heures de YouTube. Il va dire, même ses commentateurs préférés, il ira pas forcément. Il ira pas forcément les voir des fois parce qu'il a pas envie aujourd'hui, il te blasé. Kevin s'est mangé un 0. Il ira pas voir le commentaire de Dylan, Enzo et tout. Il ira voir par exemple que le commentaire de Dylan, qui est pourtant son meilleur pote. Alors imaginez si Dylan n'était pas son meilleur pote. Imaginez qu'il s'abonnait de force pour justement gagner un abonné en retour. Imaginez, qu'est-ce que ça va donner? Il n'ira jamais voir ses vidéos. Ce qui fait que quand on a s'abonner, 100 abonnés par sous force, il y en a à peu près 5 qui regardent la vidéo. Voilà. Avec bien sûr aucun commentaire, aucun pouce rouge, enfin aucun pouce vert je veux dire, aucune critique, qui vous fera avancer, rien du tout. Pourquoi? Parce que le mec en aura strictement rien à foutre. Il a strictement rien à foutre de votre chaîne. Et il s'en a rien à foutre. Et c'est pas comme ça que les chaînes avancent. Une chaîne ça avance avec les critiques, l'avis positif, les commentaires, les pouces verts qui vous permettent de savoir si la vidéo a été plu pour en refaire, ne plus en refaire, s'il y a trop de pouces rouges, et ainsi de suite. Le support sub, ce n'est jamais la chose à faire. Ensuite, les personnes qui ont une voix un peu comme ça, là, vous savez, celles qui n'ont pas encore eu leurs 3 poils sur la vitre, là, si vous voyez ce que je veux dire, vous voyez ou pas, hein. Donc voilà, ces personnes-là, bon, il y en a plein qui font des commentaires, on va pas les critiquer, on va pas les dénigrer. Tout le monde a le droit de faire ses commentaires s'il a envie ou ça le chante, quoi. Honnêtement, tout le monde fait ses commentaires. Mais si vous avez une voix un peu aiguë, si vous voyez ce que je veux dire, je ne veux pas critiquer. Surtout pour là, j'ai eu la chance. Moi, on me met bien parce que on me prenait pour un vieux Robert de 50 ans au début. D'ailleurs, au début, la moitié de mes abonnés croyaient que j'étais noir, quoi. Bon, rassurez-vous, je ne suis pas noir. Je ne suis pas raciste non plus. Mais je ne suis pas noir. Donc voilà, alors ces personnes, vous savez, quand en plus, les commentaires c'est trop classique et que le mec il entend une voix assez aiguë, pas très agréable à écouter. Je peux vous dire que le mec, il va pas voir. Il radera pas. Il radera pas. Il ne radera absolument pas. Il ne radera pas. Mais vraiment pas. Je l'insiste beaucoup là-dessus. Parce que ce n'est pas agréable. Quand vous entendez un gamin vous gueuler dans le commentaire, ou les qualités, les yeux qualités de micro, mais c'est horrible. Vous ne raderez pas, c'est horrible, ça vous fait mal aux oreilles. Moi, mon premier commentaire, c'était de la chiasse, c'était de la diarrhée sonore. C'était de la merde visuelle, c'était horrible quoi. C'était mais horrible. Personne, je me suis mangé quelques pouces rouges, je le comprends tout à fait. Même moi, je peux pas les voir, mes premiers commentaires. Enfin, mon premier commentaire, il était horrible. Et ça, les gars, je vous le dis, si vous êtes jeune, ne faites pas de commentaires. Là, vous allez me dire, hey, alors tu nous exclus du monde de YouTube. Mais justement pas. Si vous ne pouvez pas faire de commentaires, profitez-en pour innover. Et ne pas faire la même chose qu'un commentaire. Faites un truc où il n'y aura pas forcément votre voix, des trucs assez marrants par exemple, je ne sais pas. Je sais pas, des trucs inédits, qu'on n'a jamais vu. Et vous savez, ça peut vous rapporter énormément d'abonnés. Il n'y a pas que les commentaires qui permettent de gagner des abonnés. Non, pas du tout. Pas du tout, non. Honnêtement, pas du tout. C'est ensuite, en parlant de ça, si vous n'avez pas de matériel pour filmer, ne faites pas de vidéo. N'en faites pas, non. Je suis très sévère là-dessus, mais n'en faites pas. Imaginez-vous, vous voyez Dylan, qui voit 50 vidéos avec Enzo là, en partie, là, avec 50, je veux dire 50 vidéos de Enzo, Dylan, Kevin, Brandon, Fabien, voilà, ce que vous voulez. Il va pas toutes les voir, c'est sûr. Alors que c'est du HD. Et imaginez-vous s'il y a Patrick avec son Sony Ericsson qui commence à filmer avec une qualité de 3 pixels. Vous pensez vraiment qu'il va aller voir sa vidéo? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas du tout. Je ne pense pas du tout. Donc, si vous n'avez pas de quoi filmer, ne filmez pas, ne le faites pas. Tout le monde n'est pas obligé de se lancer dans le... Aujourd'hui, on croirait que se lancer dans le monde de YouTube, c'est obligé, quoi. Après, c'est vrai qu'on s'est tous lancés en faisant le mouton. Même moi, je le cache pas, je vais pas le cacher. Je me suis lancé parce que j'en ai vu qui s'est lancé, j'avais tenté ma chance. Sauf que moi, à l'inverse de beaucoup d'entre vous, je vais pas me sentir là supérieur. Je me suis dit qu'il fallait déjà innover dès le départ. Ce qui fait qu'après, j'ai pas trop mal réussi, quoi. Façon de parler, si vous voyez ce que je veux dire. Et ça m'a permis d'avoir, on va dire, ma place aujourd'hui, quoi. Parce que j'aurais pu, si je faisais des commentaires classiques, j'aurais eu beaucoup moins d'abonnés. Je le pense, franchement, j'aurais eu beaucoup moins d'abonnés. Je vous le cache pas, c'est sûr, même. C'est sûr. Ouais, ça, c'est même sûr, quoi. Donc, franchement, je vous le dis, si vous n'avez pas une qualité potable, ne filmez pas, quoi. Ne filmez pas, ne faites pas de vidéo. Vous êtes santé, vous savez pas, il n'y a pas de quoi se sentir obligé de faire une vidéo, quoi. Et puis,
beaucoup se mettent aux vidéos parce qu'ils croient. Oh putain, non, je rigole, crois. Oula, là, je crois qu'il faut faire l'erreur du siècle, on m'aurait assassiné en vidéo direct live. Excusez-moi, crois, non, mais je suis fou, moi. Ceux qui croient que faire des vidéos va amener au succès, à la gloire. Non, pas du tout. Vous n'allez pas vivre de vos vidéos déjà. Moi, franchement, je ne me vois pas à 30 ans faire des vidéos commentées, à 20 ans non plus. C'est-à-dire dans 2 ans, je pense arrêter avant quand même. Honnêtement, faire des vidéos, c'est fun, c'est vrai, c'est bien. Mais bon, voilà quoi, c'est pas non plus trop bien, trop lol. Je vais pas m'y lancer toute ma vie quoi. Donc franchement, ça aussi. Et si vous vous sentez pas à l'aise, comme je vous l'ai dit, vous avez une voix de gamin, et que vous avez une qualité de merde, là vous pouvez remédier. Là vous allez me dire, putain, mais c'est vrai que tu nous as exclus, là on peut rien faire quoi. Pourquoi, là vous allez dire, vous ne faites pas, je sais pas, par exemple, un dual, je sais pas, voilà, il faut avoir, ça requiert d'avoir un ami au moins, un ami qui peut filmer. Vous faites pas un dual, là par exemple, vous vous sentirez plus à l'aise, hein. Même si c'est une voix de gamin, ça passe. Le gameplay, c'est pas forcément important dans un dual. La qualité, si votre pote filme, il filme que sa partie, vous commentez à deux, tant pis, c'est pas grave. Ça peut être pas mal du tout. Et ça, c'est une bonne optique. Les duels commentaristes passent largement mieux que les simples commentaires. Là, changement de note, je m'excuse. Encore une merde qui rage quitte. Bizarrement, quand j'envoie mon Predator. Enfin, bref. Donc voilà. Si j'ai franchement, je peux vous résumer ce qu'on fait hier. Sur YouTube, déjà, ce qu'il faut faire impérativement, si vous avez marqué les autres en proposant sa personnalité, un nouveau, pas forcément de concept de vidéo, mais des commentaires, franchement, riches, quoi, pas pauvres, quoi, qu'un commentaire classique, on commente un gameplay, quoi. On en a trop vu, on n'en veut plus, quoi, merde. Voilà. Ensuite, ça, et là, je peux vous dire que vous aurez des vues, des likes, des commentaires. Pourquoi des commentaires? Parce que votre vidéo aura plu, ce sera nouveau. Par exemple, vous voyez, je sais pas, moi. La vidéo, là, c'est un concept nouveau, c'est trop bien. On va vous demander dans le commentaire d'en refaire, on va s'abonner. On va vous mettre en poussière parce qu'on a aimé. Si c'est nul, c'est classique. On va pas commenter parce que c'est classique, on en a marre. On va mettre quoi en commentaire? Classique, voilà, nul. Et c'est pouce rouge. Ah, on s'abonnera même pas parce qu'on s'est déjà abonné à 50 000 chaînes comme ça, c'est nul. On en veut pas, voilà. Donc voilà quoi. Putain, ça fait quand même, je sais pas combien de minutes. Putain, combien de temps? 22 minutes que je parle sans m'arrêter. Voilà, moi j'ai la langue, je parle un peu trop. Donc voilà, et après ce qu'il faut bien sûr éviter de faire, voilà, je vous l'ai dit, hein. Après c'est tout, excusez-moi, il y a des bruits chez moi, je m'excuse. Je ne vis pas seul, voilà. Je ne vis pas seul. Donc voilà. Je pense que c'est la fin de ce tutoriel. C'est la fin, j'espère qu'il vous aura plu. Là, vous me laissez un commentaire. Vous me dites, vous dire, on va, déjà j'ai un truc à vous dire. Si maintenant, vous voulez m'envoyer un message sur ma chaîne, enfin, pas forcément, m'envoyer un message, vous le faites sur ma chaîne YouTube, il n'y a pas de souci. Mais si vous avez par exemple, je sais pas, le monde, ça c'est ailleurs, hein, ce que je dis. Vous voulez que je vous propose un de mes gameplays de classe, ou vous avez besoin d'aide pour, ou je sais pas, vous voulez proposer un truc. J'ai fait un forum jeuxvideo.com personnel, quoi, si vous voyez ce que je veux dire, où je suis modérateur. Voilà. Et je vous invite, je mettrai le lien dans la description, et je vous invite à ce que si vous avez envie de me demander un truc très important, bon, c'est un truc normal, pas rien de YouTube, mais je sais pas, si vous voulez me demander, je sais pas, mes classes, et que c'est assez gros à détailler, quoi. En tout cas, assez gros à détailler que je peux pas le faire par YouTube. Voilà. Ou si c'est vraiment une discussion assez longue, ça m'évite de le faire par YouTube, si vous voyez ce que je veux dire. Vous me le faites par ce forum, je pense que tout le monde connaît jeuxvideo.com. C'est assez connu quand même. Oui, c'est assez connu même, voilà. Donc là, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Je vous referai des vidéos. Vous regardez d'ailleurs, vous voyez moi-même, je ne fais plus de commentaires classiques. J'essaie de vous proposer un minimum, un truc intéressant en commentaire. Sinon, ça ne passera pas, je le sais très bien, même moi. Même Diablo X9, quand par exemple il fait un commentaire pour vous dire, je fais un commentaire Diablo X9. Diablo X9, il y a des vidéos où il y aura 80 000 vues par exemple, et des vidéos où il y aura 300 000 vues. Pourquoi? Parce que sa vidéo de 80 000 vues sera beaucoup intéressante et c'est une gameplay un peu trop classique, même pour Diablo X9. Donc pour vous montrer que finalement ce que je vous dis ça marche même pour les grands youtubeurs, même pour le grand, comment dirais-je, Diablo X9 quoi. Voilà. Donc au passage, là la vidéo s'arrête là, je vais vous laisser. Je vais faire une petite dédicace à quelqu'un. Voilà, Eric, voilà, mon cher, mon chou, c'est quand tu m'enverras faire le tour du monde en scénique. Voilà. Alors n'essayez pas de comprendre, c'est un délire entre un ami et moi, voilà. Vous pouvez pas comprendre quoi. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. C'était Shayport, le grand ou le petit, comme vous voulez, ou le petit Toulousain. Je vous dis bonne journée, bonne soirée, allez vous faire une cuillère et à une cuillère bordel.